Guys, thanks for inviting me to the official Harley-Davidson kickoff meeting. Now, we've all been involved with new products before, and maybe every single time it hasn't been, quite perfect. I think you know what I mean. But this time it's going to be different. Uh-oh, here it comes. Les ventes de Harley s'effondrent. Trimestre après trimestre après trimestre après trimestre, elles se cassent la gueule. D'une manière ou d'une autre, les fanatiques en cuir vous diront que ce n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît, que le bénéfice par action est en hausse, qu'il surpasse la concurrence. C'est des foutaises. Harley entasse les actions comme un survivaliste au côlon irritable ferait le plein de papier toilette. Admettons que le BPA était d'un $1,50 environ en 2019, ce qui était le cas. Ils avaient environ 150,3 millions d'actions en circulation, soit environ 230 millions de dollars de dividendes. Mais maintenant, le conseil d'administration s'est mis d'accord pour en racheter 18,2 millions, de sorte que le gâteau ne pourra être partagé que de 136,1 millions de parts pour $1,69 par action. Oh waouh, je viens de faire un bond de 5 ans aux dividendes d'Harley-Davidson. Peu importe que l'entreprise n'ait rien réellement gagné. Peu importe que ça profite particulièrement aux membres du conseil d'administration qui sont payés par rapport au rendement des actions. Et peu importe qu'il s'agisse d'un écran de fumée sur la comptabilité de fin d'année. Qu'heureusement on n'utilise qu'une fois. Ou 2 fois. Ou 3 fois. Ou 4 fois. Oh, bordel. It's the craziest thing I've ever seen. Vous voyez, les achats sont financés par la dette. Ou alors en siphonnant les réserves de la trésorerie. Des réserves dont on risquerait d'avoir besoin si l'économie venait à se fragiliser. Par exemple, je sais pas, pendant une pandémie. Tout ce que Harley a fait, c'est creuser un trou de plus en plus profond en attendant de sauter dedans. What's up with Harley-Davidson? Harley's declines are certainly worse than the overall U.S. industry, but motorcycle sales in general are down this year as well. Est-ce que Harley est en rade parce que l'industrie de la moto est en panne? Les ventes aux États-Unis ont effectivement baissé après la grande récession. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles sont restées basses. Pendant ce temps, les autres tournaient au Viagra. Les ventes de voitures ont rebondi, même dans le secteur du deux roues. Le tout-terrain et les petites cylindrées ont la cote. Donc il y a vraiment que les grosses bécanes d'autoroute qui sont restées à la traîne. Et les prix gonflés ne semblent pas être le problème car BMW, Ducati, KTM et Triumph s'en sortent bien. Alors à qui la faute? Qui représente la majorité des grosses motos routières vendues en Amérique? Ce n'est pas la vilaine industrie de la moto qui entraîne Harley vers le bas. Ce sont les mauvaises ventes de Harley qui entraînent l'industrie vers le bas. Donc oui, Harley-Davidson est en encéphalogramme plat, un pied dans la tombe, presque mort en fait. Pourquoi? La plupart des gens m'accusent moi, le millénial. Harley vend son âme pour fabriquer des motos plus petites, moins chères et plus écologiques et vous les achetez toujours pas. Bla bla. Ouin ouin. La vérité, c'est que Harley s'est tué tout seul. C'est pas moi qui suis resté là sans rien faire, parce que la détente a été pressée il y a 40 ans. Notre icône de 1903 ne s'est pas vraiment iconifiée avant la Seconde Guerre mondiale. Harley a envoyé 62 000 motos dans le cul d'Hitler et la plupart sont rentrées aussi abîmées que les soldats qui les pilotaient. Les vétérans pouvaient racheter leur ancienne moto de l'armée pour pas cher, virer les pièces défoncées, aller se planquer en banlieue et partir rouler avec leur syndrome post-traumatique. Ainsi naquirent les choppers. Harley est devenu le symbole de parias sauvages et nomades, symbole d'une contre-culture. Mais une contre-culture peut en contredire une autre. Pendant que Peter Fonda sort la poignée de son hog, sa sœur Jane est à Hanoï en train d'embrasser les Viet Cong. Je ne pourrais pas imaginer une meilleure métaphore de l'Amérique. Alors que Harley consolidait son image de biker, individualiste, patriote et violent, ils ont laissé le reste du marché grand ouvert, collectif, coloré, pacifique. You'll have a lot of fun riding a Honda. It can hold 45 miles an hour all day without complaining. And you can run around all day on a nickel's worth of gas. You must admit, you meet the nicest people on a Honda. World's biggest seller. Ouh,
Pendant que Harley montre des motards qui pètent puis vous cognent dans les dents, Honda arrive avec des femmes, des enfants, des joueurs de tennis, des publicités rédigées en plusieurs langues, des publicités diffusées aux Oscars. Jamais auparavant une entreprise n'avait vendu de motos à des non-motards. Of course, you put more in than you get out. But by replacing muscle power with horsepower, you can ride a Honda. Et arrive enfin notre moment critique. Harley rampe vers Ronald Reagan en criant « Sauvez-nous! Nous sommes une grande entreprise créée en Amérique, protégez-nous !» You asked us to give you breathing room so you could finish getting into shape to meet unexpectedly strong foreign competition. Cette marge de manœuvre équivaut à une taxe de 49% sur les motos importées de plus de 750 cm3. Ça protège le marché principal de Harley, l'isole de toute concurrence. Souvenez-vous de ça. La protection de Reagan donne un gros coup de pouce à Harley. En 2006, alors qu'ils atteignent leur pic d'acheteurs, la compagnie réalise plus d'1 milliard de bénéfices. Mais le temps est un impitoyable enfoiré. Si le pilote de Harley moyen avait 43 ans en 1999 et 46 en 2004 et 48 en 2008, où est-ce qu'ils sont maintenant? Partis aux champignons? Harley a manifestement cessé de publier ces chiffres, donc la seule certitude qu'on ait, c'est que l'un de leurs modèles les plus vendus est un titanesque fauteuil roulant. Hey guys, I'm on my way to Houston. Anything you want me to tell them? Harley, Harley, Harley. Peu importe à quel point vos fidèles sont fidèles, les seniors achètent statistiquement peu de motos. Et encore moins une fois qu'ils sont morts. C'est ainsi qu'en 2008, lorsque la récession frappe, Harley sort son parachute, le XR 1200. Un design rétro-moderne pour séduire les jeunes pilotes, basé sur la moto la plus victorieuse de l'histoire, la légende du flat track, la XR 750. Elle se pilote magnifiquement bien, son prix est accessible à 10 000 $, et personne n'en a voulu. C'est un Indian FTR avec un meilleur pédigré et sorti au moment propice. C'est un Ducati Scrambler 7 ans avant le Scrambler. Harley a devancé les plus grosses machines à cash pour hipsters de l'histoire de la moto, mais pour eux, c'était qu'une machine. Invendue et abandonnée dans une grange. Vous vous souvenez quand Honda a défié Harley, leur donnant l'occasion de diversifier leur image? Et qu'à la place, Harley a persisté et signé son arrêt de mort? Eh bien, l'équipée sauvage vieillit en bande de sauvages, une parodie de leur ancienne gloire, des darons qui jouent aux rebelles. Le marketing unidimensionnel a une date de péremption, parce que ce qui est cool pour la génération précédente n'est pas juste moins cool pour la suivante, c'est activement ringard. La fidélité à la marque contredit les préjugés envers la marque, les clients de demain regarderont une super moto et diront « Ok boomer ». Just look at the POS on the wall. We've got 50 different pieces to use. Wasn't the whole emphasis with Harley, I thought that we were no longer in the United States, their largest market. The emphasis was on Europe. Does this issue of baby boomers versus younger people apply overseas? Eh bien, peu importe l'image de marque que Harley a fabriquée il y a 40 ans, ce qui est important pour les ventes à l'étranger, c'est comment ils l'ont fait. My bet on you and on America. Les taxes. Vous vous rappelez de ça? En allant chercher l'aide de Reagan, Harley a créé un précédent terrible, celui d'un trésor national à protéger à tout prix. Another move from U.S. President Donald Trump that antagonizes his trading partners. This time, he targeted the global steel and aluminum industries. Du coup, lorsque Trump taxe l'acier et l'aluminium importés, l'UE réagit en frappant l'Amérique dans les bijoux de famille. Le bourbon du Kentucky, les jeans Levi's, et une petite entreprise qui a un peu trop attiré l'attention sur elle, Harley Davidson. Mais voilà, le whisky et le denim ne requièrent pas beaucoup de métal. Les motos, si. Donc maintenant, Harley paye plus cher pour fabriquer des motos qui se vendent avec des plus petites marges à l'étranger. Gratter 2200 $ sur chaque moto en Europe, c'est intenable. Donc Harley Davidson fait ce que font la plupart des entreprises, augmenter la production au Brésil, en Inde et en Thaïlande, afin que les modèles internationaux puissent esquiver les taxes internationales. Mais attendez, Harley Davidson n'est pas n'importe quelle entreprise. Harley Davidson a décidé d'être le chouchou made in America du gouvernement. Alors naturellement... The people that ride Harleys are not happy with Harley Davidson, and I wouldn't be either. Build us beautiful motorcycles in the USA, please, okay? Don't get cute with us. Il a pas tort. Si mes impôts construisaient une maison pour Harley Davidson, ça me gonflerait de savoir qu'il déménage. Were you surprised by President Trump's reaction, the anger
As a business, we just deal with what we have to deal with. We are not a political organization. We've worked very hard to be apolitical in how we approach our business and our consumers. Oh, ça minote très très fort. La seule raison pour laquelle les appels au boycott de Trump ne sont pas vides de sens, c'est parce qu'ils remplissent votre pacte avec le diable, Harley. D'abord, vendez votre âme, pour un accès exclusif à un marché ciblé, au détriment des autres marchés. Et quand vous avez besoin de nouveaux clients à l'international, devinez ce que ça vous coûte. Harley-Davidson est vraiment en train de mourir. Un effet secondaire de la pilule qu'ils ont pris en 1983. L'arrière-goût est agréablement ironique. Parce que la dernière chance de Harley, c'était aussi leur première opportunité. Faites ce que Honda a fait. Ciblez les non-motards. And we're creating more new products that are easier to ride than a bicycle. Just twist the throttle and go. La LiveWire, qui cible les vélos électriques, cible de nouveaux clients. Des dizaines de magasins ouverts en Asie créent une vitrine numérique, qui cible de nouveaux pilotes. Le Star Power de Scarlett Johansson promeut une nouvelle académie de pilotage féminine, qui cible de nouveaux clients. L'initiative More Roads to Harley déplace l'objectif de l'entreprise de construire de superbes motos à construire des pilotes impliqués. C'est ça le plan ? La base du marketing, c'est d'éviter les défis multiples. Vendre plus de Harley à des pilotes déjà confirmés, c'est possible. Vendre à des non-pilotes le concept de la moto, puis leur vendre une Harley... The person tasked with solving these issues is Harley's CEO, Matt Levatich. He has the most difficult job in the world. Honda qui tente ce genre de truc, c'est une chose. Mais Harley, avec leur ignorance entretenue de tout ce qui est petit et bon marché, c'est pas étonnant que Levatich ait décrit le projet comme une longue marche. Le nom est emprunté à cette fameuse retraite, où l'armée rouge s'est enfuie avec 100 000 soldats et est rentrée chez elle avec moins de 7 000. Quelle fraction de Harley-Davidson survivra ? Levatich vient d'être dégagé avec un parachute doré de 11 millions. Dans combien de salaires est-ce qu'on les a piochés ? Est-ce que Harley-Davidson va disparaître en tant que marque ? Probablement pas. En tant que moto ? Peut-être. Il est 40 ans trop tard pour cette longue marche de retraite et tous ces chemins mènent maintenant à la perte. Je crois que le meilleur espoir de Harley, c'est d'accepter que leur belle vie s'est transformée en bonne nuit. Concentrez-vous sur les cruisers et faites front avec vos clients face à l'adversité. Et il y a de l'espoir. Le PDG remplaçant de Harley, c'est un rebelle qui a pris les choses en main. Le projet More Roads a immédiatement été démonté, puis il a séché son propre salaire jusqu'à ce que la marque retrouve ses racines. Si les Easy Riders revenaient parmi nous, c'est exactement ce qu'ils feraient. This is our highway, and we're gonna defend our highway. Wrong, Jack. Why do you think I don't wear the colors, Jack? Why do you think I ride alone? You don't know about it anymore. But I think you all ought to get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about. Okay, Pop. Takes after his mom.